Chers internautes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission d'Assurance TV, première émission post-confinement ou début des confinements. Alors que je me disais sur le plateau précédent, d'abord on est très heureux de vous retrouver, toute l'équipe, après ces longues semaines d'absence et surtout on espère que vous êtes en bonne santé, que vous et vos proches avaient été épargnés par le Covid, en tout cas n'avaient pas été touchés. On a intitulé cette émission alors on va pas l'appeler de rentrée, mais encore une fois de reprise, même si j'ai l'impression que en tout cas pour nos invités sur le plateau, ça a continué, on a continué à travailler. Nous l'avons intitulé Distribution de l'assurance vie par les professionnels du patrimoine, qu'attendre de la digitalisation. Pourquoi ce thème? Parce que pendant cette période de confinement, on vous a écouté, conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé, et sans doute que le confinement a changé vos méthodes de travail. Un peu, beaucoup, alors on va dire énormément plutôt que passionnément, avec une utilisation plus importante que par le passé des outils numériques d'une manière générale. Et peut-être que vous souhaitez aller plus loin. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour parler du plus loin et pour parler d'aujourd'hui et de l'avenir, je reçois un spécialiste du secteur de l'informatique, du numérique, du digital, qui est le groupe Harvest, qui conçoit des solutions maintenant depuis 30 ans pour tous les acteurs du patrimoine, que ce soit conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé, banque de réseau avec conseiller en gestion de patrimoine, société de gestion représentée par Jean-Philippe Robin, qui est membre du comité de direction d'Harvest Group et aussi son directeur commercial depuis longtemps. Bonjour. Depuis longtemps. Bonjour Jean-Philippe, ravi de vous recevoir. Et un autre grand spécialiste du secteur aussi, de la gestion de patrimoine, Thierry Scher, directeur commercial et marketing d'AGEAS, qui est dans la profession depuis pas mal d'années, depuis quelques années, bonjour, et qui va lui aussi nous donner son approche sur la gestion de patrimoine de demain. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas des outils de digitalisation. Alors tous les deux, assez rapidement, je voudrais qu'on revienne, parce que digitalisation c'est un mot qui déjà peut-être passé de mode, en tout cas on l'a employé beaucoup ces derniers temps. Comment vous la définissez, vous, globalement? Parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière digitalisation. Comment, Jean-Philippe, comment on la définit, Jean-Philippe Robin, cette digitalisation? Alors effectivement, c'est un terme qui veut un petit peu tout et rien dire, en tout cas qui recouvre des réalités extrêmement différentes. Harvest, la baseline d'Harvest, c'est Harvest libérer le conseil patrimonial. Oui. C'est notre accroche marketing. Mais finalement, ça colle assez bien à notre perception de la digitalisation, donc contribuer à libérer le conseil patrimonial. Alors nous, on est une boîte de tech, on est une boîte informatique. On a construit notre notoriété sur la technologie, mais la technologie, selon nous, elle n'a de sens, elle n'a d'intérêt que si elle est à l'écoute de l'usage quotidien des conseillers, des utilisateurs. Et pour nous, la digitalisation, c'est complètement ça. C'est finalement apporter une brique technologique pour des conseillers et pour leur apporter de la valeur. Et la valeur qu'apporte la digitalisation, c'est de réduire le temps sur des traitements qui portent relativement peu de valeur ajoutée, pour permettre aux conseillers de travailler sur la dimension sur laquelle ils ont le plus de valeur ajoutée. Et dans le domaine patrimonial, nous, on est persuadés que la digitalisation apporte du gain de temps pour libérer du temps pour le conseil et pour la proximité. Je dirais que dans notre domaine, nous on a naturellement une vision qui est particulière sur le marché de la distribution, sur des segments de clients haut de gamme. Mais dans ce domaine-là, la digitalisation, c'est un peu l'anti-ubérisation. On cherche au contraire à libérer des énergies pour permettre aux conseillers d'être en plus grande proximité de leurs clients. Et la vision de l'assureur, Thierry Scher? Alors, la vision de l'assureur ou du prestataire en solution patrimoniale de façon transversale, elle est assez complémentaire avec celle d'Harvest qui dit libérer le conseil patrimonial. Moi, je dirais même allons vers sublimer
le conseil patrimonial. Et en effet, la digitalisation, nous on la voit aujourd'hui comme étant la possibilité de s'affranchir de tâches récurrentes sans véritablement de valeur ajoutée, pour pouvoir effectivement dégager du temps commercial, parce que c'est là que notamment nos amis CGP sont le mieux positionnés et peuvent véritablement faire valoir leur valeur ajoutée. Donc on peut digitaliser beaucoup de choses. On a commencé, rappelons-nous, quelques temps avant, on parlait de dématérialisation de l'existant. Donc on passait du papier à du digital ou du numérique, plus exactement. Là, c'est quand même une étape déjà supplémentaire. Et moi, je pense que, et c'est aujourd'hui, c'est même pas demain, c'est même pas le futur, on est déjà en plein dedans, on est dans une ère figitale. Et effectivement, c'est comment on conjugue le digital avec l'apport physique et le conseil, justement, qui sera libéré, je reprends ce terme-là avec envie, qui sera libéré des tâches récurrentes, quotidiennes, improductives et sans valeur ajoutée. Donc c'est comment on peut arriver, effectivement, à dégager ce temps pour sublimer le conseil. Dans un environnement contraint quand même par des réglementations qui sont lourdes. Alors, ça fait enfin, oui. C'est là où il y a un vrai facteur accélérateur en fait. Oui, heureusement qu'il y a ces contraintes réglementaires, parce que finalement il y a beaucoup de choses que l'on va pouvoir automatiser, et comme le disait très justement Thierry Scher, le sujet de la valeur ajoutée, elle n'est pas forcément dans le suivi d'un process, d'une nomenclature, d'une traçabilité. Et c'est là-dessus qu'on peut gagner énormément de temps. Et pour reprendre exactement la même idée que Thierry sur la dématérialisation, si on revient quelques temps en arrière, quand on parlait de signature électronique, signer électroniquement un document, ça a une valeur intrinsèque, mais finalement, là où on gagne vraiment du temps, c'est pas sur l'acte en tant que tel de signer électroniquement, c'est tout le process. C'est la capacité finalement de mettre automatiquement le document dans la JED, dans le dossier client. C'est tracer le fait qu'on l'a remis à telle date, qu'il a une durée de validité jusqu'à telle date. Et c'est ça qu'apporte finalement la digitalisation au sens plus large du terme. Alors, dématérialisation, signature électronique, mais maintenant on va plus loin. Et si vous êtes là tous les deux, alors vous êtes à plus d'1 mètre de distance, mais vous êtes quand même reliés. Vous allez nous expliquer comment, puisque il me semble qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'interconnexion entre l'assureur, représenté ici par Thierry Scher d'AGEAS, et l'agrégateur, représenté par Harvest. Donc il y a de nouveaux mécanismes. Est-ce que vous pouvez, Jean-Philippe Robin, nous les expliquer? Alors, comment on est relié à distance? Eh bien, tout change et rien ne change. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne change parce que le conseiller, on en discutait juste avant de rentrer sur votre plateau, le conseiller n'a pas attendu le confinement pour s'équiper d'outils numériques et pour digitaliser finalement pas mal de choses au niveau de son activité. Et pour revenir sur le sujet de l'agrégation, il y a quelques années, je m'y perds, il y a 12 ans, ça fait déjà 12 ans qu'on fait de l'agrégation. Au départ, et ce terme d'ailleurs nous colle à la peau, au départ, les outils ne faisaient que de l'agrégation. Donc on était dans une démarche où l'outil permettait finalement de faire des états de compte et de relevés de compte, et c'était déjà une vraie avancée par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Et puis petit à petit, la vision CRM, la vision marketing, le pilotage de l'entreprise, je préfère ce terme-là au terme cabinet, le suivi des commissions, le sujet réglementaire, MIF, PRIF, DDA, et voilà, beaucoup de joyeuseté, les rapports d'adéquation, etc. Finalement, tout ça est rentré dans l'outil du quotidien, et cet outil est devenu le poste de travail du CGP. Et on a repoussé finalement les ruptures de charge. Le fait, à un moment donné, de devoir sortir d'un outil qui était l'élément quotidien pour faire autre chose. Donc on a effectivement travaillé sur de l'interconnexion, par exemple, d'agenda. C'est un élément trivial, mais finalement on a des agendas. Tout ça est maintenant relié. Mais il y avait un point avec une rupture de charge forte, c'est dès lors qu'on passait d'une phase de proposition commerciale à une phase
d'actes de gestion, de versement, de souscription, d'arbitrage. Et là, effectivement, il fallait que l'utilisateur change d'environnement et fasse autre chose. Alors ça peut sembler tout bête, tout simple, mais c'est pas tout bête et tout simple. Et c'est là où on apporte finalement vraiment une accélération de l'ensemble des process, accélération en termes de temps, qualité, réactivité, de tous les côtés. Donc côté assureur bien sûr, côté distributeur, côté CGP également. Côté client, il ne faut pas oublier le client qui est aussi une partie prenante dans ces éléments-là. Tout le monde a à gagner à cette accélération, à cette traçabilité qui est améliorée pour parler vulgairement, le branchement de tuyaux entre différents systèmes de gestion et pour parler un petit peu plus techniquement, en utilisant finalement nos solutions API, on arrive à se brancher relativement aisément avec un assureur comme AGEAS et apporter vraiment un service pour AGEAS, pour les distributeurs d'AGEAS sur cette dimension-là. Si j'ai bien compris, je rentre mes éléments patrimoniaux de mon client sur ce que j'appelle interface, c'est peut-être pas le bon terme, mais logiciel O2S. Tout à fait. Donc j'ai mon analyse patrimoniale, j'ai l'agrégation de mes comptes et je fais mon parcours de vente. Je fais mon parcours réglementaire, donc MIF DDA. Je vais en DDA comparer la solution AGEAS à d'autres solutions pour présenter à mon client que je lui apporte un bon conseil avec à la fois un bon produit et puis une bonne allocation, une allocation qui répond à l'ensemble de ces éléments-là. Donc je fais à la fois mon travail réglementaire et puis mon travail commercial, d'apporter un conseil à mon client. Mon client me dit ok, c'est effectivement, vous avez bien compris quel était mon besoin et ce que je veux, je suis d'accord. Avant, c'est là où l'enfer commençait. On sortait les papiers, on faisait souscrire des éléments, on refaisait des saisies. Là, aujourd'hui, on appuie sur un bouton magique et finalement la préparation de la souscription sur des contrats comme PGA, MyPGA se met immédiatement en place. Donc tu veux dire, j'ai pas à ressaisir. J'ai aucune ressaisie. Au hasard, finalement, le contrat MyPGA d'AGEAS me plaît bien. Donc tout est saisi chez MyPGA et je n'ai plus qu'à éditer le contrat, le souscrire. Je sais pas. On organise en effet une véritable passerelle digitale entre l'agrégateur et, pardon de ce terme qui est effectivement réducteur, et le tunnel d'adhésion ou de souscription chez l'assureur. Et c'est là aussi où on répond véritablement aux attentes des CGP qui par définition sont dans une démarche extrêmement objective, donc éclectique en matière de propositions. C'est ce qu'on apprécie, c'est ce que les clients apprécient chez les CGP, c'est qu'ils sont capables de présenter des offres émanant de différents assureurs, de différents prestataires financiers, etc. Donc ils ont un véritable choix objectif, en pleine neutralité. Et c'est parfois ingrat pour nous, mais il faut bien admettre que nos distributeurs, qui ne sont pas les nôtres d'ailleurs, parce qu'on est dans une relation tout à fait indépendante, finalement choisissent l'agrégateur comme étant leur système d'information. Donc leur système de base, quand ils ouvrent leur ordinateur le matin, c'est l'agrégateur. Ce serait trop beau si c'était notre extranet. Donc il faut un peu s'effacer derrière tout ça et simplement effectivement se mettre en connexion avec Harvest, O2S notamment, pour que l'on puisse en effet venir brancher les tuyaux et que l'on puisse embarquer des données qui ont été renseignées depuis parfois de longue date, qui traduisent ou qui illustrent le parcours client, l'enrichissement de données au vu d'une analyse CRM, etc. Et bien ces différentes données, pas toutes encore, mais on a encore des progrès à faire, mais on est déjà très, très avancé, vont être directement intégrées dans notre système, elles sont reconnues par nous, elles sont dans les bonnes cases, et donc on n'a pas de ressaisie à faire. Donc en effet, un gain de temps exceptionnel, et au-delà de ça, j'allais dire, c'est une uniformisation des process qui est extrêmement intéressante et qui correspond parfaitement bien à la démarche et au comportement, à la posture commerciale du CGP qui dit voilà, moi j'ai analysé un client, j'ai apporté un conseil, j'ai fait un parcours lié au patrimoine de ce client et ensuite je vais faire de la prescription de contrat
j'allais dire peu importe, c'est mieux si c'est chez nous, mais en effet, voilà. Non, bien sûr. Mais l'idée, c'est que on ne le contraigne pas en disant, bah tiens, chez tel assureur, il faut telle démarche, chez tel autre, il faut bien que je pense à faire peut-être une double signature, que sais-je, à apporter un autre document. Là, de toute façon, on est dans des parcours digitaux, donc qui évitent de sortir du cadre. Et ça accélère également, ce sujet-là accélère également la dimension conseil, notamment sur tous les actes d'arbitrage. L'arbitrage, c'est quand même compliqué à faire. Et du coup, certains peuvent se brider un petit peu de la capacité de réallouer des contrats, des situations, au vu, je dirais, du traitement administratif qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, je reviens sur cette notion-là, par rapport à la dimension de conseil. Là, quand on digitalise finalement cette étape-là, et lorsque j'ai mon contrat PGA dans O2S avec ces fonds, et que je peux apporter un conseil de réallocation, mais transmettre finalement cet arbitrage, ce réallocation instantanément, sans avoir à faire de ressaisie, forcément, je vais un petit peu moins me brider à faire et apporter ce conseil vis-à-vis du client. Donc là, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans une relation où tout le monde est gagnant. Et je pense qu'on est en adéquation aussi avec ce qu'attend la réglementation et ce qu'exige de nous la réglementation, c'est-à-dire effectivement, lorsqu'on procède à des arbitrages, c'est pouvoir justifier de ces arbitrages et en effet éviter que le CGP, peut-être un peu timoré face à toute la démarche administrative, ne le fasse pas et passe à côté finalement d'une opportunité pour son client. Il le fait, on est bien d'accord, par l'intermédiaire, en l'occurrence, d'O2S. Il le fait sur O2S, il le transmet d'un clic au système de gestion de GES. Donc à ma souscription, donc tout est évidemment sécurisé, le KYC, tout ce qui est lutte anti-blanchiment, tout ce qui est, donc tout est n'est pas à vous. Finalement, vous faites confiance à. Alors c'est pas un agrégateur, c'est plus que ça. Mais vous faites confiance à la technique. Alors que vous aviez vos propres outils. On travaille en parfaite confiance. C'est une évidence. Je m'en doute. Mais c'est un choix finalement d'une certaine façon d'abandonner. Je ne sais pas si c'est le bon terme, non, mais je dirais pas ça, parce que c'est bien la passerelle dont il faut parler. Il y a chacun est dans son périmètre et son précaré, même si on discute beaucoup, mais c'est effectivement par le système d'API et en s'étant signé une seule fois, donc le fameux SSO. Donc on se signe une fois pour entrer chez Harvest. Il y a tous les systèmes de sécurité qui font que nous reconnaissons la personne qui s'est signée pour pouvoir entrer dans l'univers AGEAS par la passerelle Harvest O2S. Donc chacun reste maître de ses règles de gestion, mais on a facilité, on a fluidifié en quelque sorte le passage d'un univers à un autre. Et naturellement, toute la conformité AGEAS est totalement respectée. Il ne s'agit pas de s'affranchir finalement de la propre analyse d'AGEAS pour coller entre guillemets une approche qui est différente. Non, on travaille complètement en symbiose sur ces éléments. Ce qui nous amène nous aussi à enrichir certaines données, certains éléments qui sont nécessaires à la bonne souscription du contrat chez AGEAS. Mais voilà, on dans la souscription, donc, elle se fait quasi instantanément. Est-ce qu'on a déjà, il y a combien de temps que cette solution a été... souscription, il y a combien de temps que cette solution a été lancée? Est-ce que vous avez des gains estimés, des gains de temps, des gains de productivité? C'est pas un gros mot pour les cabinets de conseil et les professionnels du patrimoine de manière générale? Du tout. Alors pour répondre à la première partie de la question, donc on avait annoncé ça à Patrimonial l'année dernière. Donc ça a été véritablement mis en marché, on va dire, sur la fin de l'année. Donc c'est monté en puissance assez rapidement. Et aujourd'hui, alors je n'ai pas le nombre de connexions exactes, peut-être vous avez vous chez Harvest, mais on sent et on a des témoignages qui sont tout à fait encourageants. Et je pense qu'il n'y a même plus débat sur est-ce que c'est la solution qu'il faut développer. Évidemment qu'aujourd'hui, on est dans un monde complètement interconnecté et c'est une des premières illustrations de cette interconnexion. Mais il faut qu'on aille encore plus loin avec d'autres solutions, avec aussi des fournisseurs d'accès à l'information financière, etc. Demain, notre métier, je pense à beaucoup d'entre nous ici, ça sera de fournir du contenu.
fournir du contenu pour rassurer, pour anticiper, pour... Voilà. Donc ce contenu prend différentes formes, et effectivement quand on est dans un tunnel de souscription, d'adhésion d'un contrat, il faut être effectivement très vigilant sur est-ce qu'on est bien encore en adéquation avec le profil du client, et 2, les exigences réglementaires qui, dans ce cas-là, deviennent non pas d'une simplicité biblique, mais bon, on ne peut pas se planter, quoi. On ne peut pas se planter. Et vous, Jean-Philippe, vous avez des... Alors, je vais pas réviser sur ça. C'était pas la question sur ces éléments-là, mais effectivement, on a commencé en fait à travailler de longue date avec AGEAS. On a un partenariat ancien. On se connaît depuis longtemps, et on partage cette même volonté finalement d'essayer de simplifier le plus possible le quotidien de nos clients, des distributeurs de la place. Et donc on est allé par étapes. Donc on a commencé effectivement déjà par permettre l'authentification unique, donc les termes barbares de SSO, de façon à simplifier ces éléments-là et à simplifier l'authentification de l'utilisateur. Ensuite on a commencé à alimenter les éléments de KYC, et puis progressivement on a décidé d'accélérer ce sujet-là au travers des éléments de souscription sur un contrat d'abord, puis sur d'autres, puis il y a d'autres choses effectivement qui arrivent. Et c'est finalement cette accélération qui crée effectivement le volume derrière. Je pense que vous souhaitez vous développer sur l'AGEAS, c'est avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être le premier, je ne sais pas, à avoir testé c'est une question d'AGEDU, là, d'avoir testé... C'est une relation, c'est une relation ancienne. Et donc effectivement. Votre but, c'est de convaincre d'autres assureurs, ou d'autres fournisseurs globaux, effectivement, d'adopter cette... et sans nous donner de nom, ça forcément donner de nom, mais ça plaît, il y a des réticences, Non, il y a... Je me souviens à l'époque, il y a eu des réticences déjà sur les agrégateurs, ouais, donc alors je sais pas... mais c'est ça, c'est un combat d'arrière-garde. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de réticences. Les process effectivement de liaison d'O2S dans les éléments de souscription, d'arbitrage, etc., on les réalise aujourd'hui avec cet assureur, et on est très content qu'AGEAS ait été effectivement parmi les leaders sur ces éléments-là. Et il y en a d'autres qui vont arriver dans les mois qui viennent, puisqu'on est en train de développer. On est sur un time to market qui est tombé comme ça, mais qui est pas mal. Il faut étendre de toute façon, et nous-mêmes d'ailleurs, on intervient, et on n'interviendra pas que sur la partie assurance, puisque donc la plateforme AGEAS Patrimoine propose aussi du private equity, propose aussi des SCPI, et notamment les SCPI. Voilà, c'est le prochain enjeu sur lequel on travaille ardemment aujourd'hui, pour que, j'espère, à la rentrée de septembre, on puisse annoncer aussi une passerelle qui soit efficiente sur le sujet. Parce que la finalité, effectivement, c'est que le distributeur, il est l'ensemble de sa palette de travail, et c'est ça qui permettra de dynamiser l'ensemble de la place. Il nous reste 2 petites minutes, parce que c'était passionnant, on aurait pu continuer encore bien longtemps. Vous avez parlé de time to market tout à l'heure, donc là vous avez vu une accélération de la digitalisation au niveau des cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Est-ce que vous l'avez senti nettement au niveau des flux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? Oui, je pense que là aussi ça a été un accélérateur de tendance que de vivre cette crise et ces moments de confinement qui nous ont obligés, bon gré mal gré, à réfléchir différemment et à agir différemment. Alors en effet, on partait pas de rien avec des CGP qui étaient déjà très appétents aux nouvelles technologies. Donc on n'a fait que confirmer et encore une fois accélérer des tendances. Donc la crise a été un accélérateur de tendances, donc plus d'utilisation de ces outils digitaux et peut-être même avec une nouvelle configuration. On est passé d'outils digitaux qui autrefois était la dématérialisation du papier, donc effectivement maintenant on fait des sujets administratifs, etc. Mais maintenant ça devient aussi un outil de communication. Et donc on voit cette mutation et cette évolution se mettre en place qui est passionnante à vivre.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite bon développement sur ce nouveau dispositif. Je ne sais pas comment il y a un nom, pas forcément, non. Chez nous, c'est une gamme qui s'appelle Business Link, mais qui n'a pas vocation à être utilisée par nos utilisateurs, puisque nos utilisateurs finalement utilisent l'outil O2S qui est leur plateforme. Et nous, on parle de passerelle. Passerelle. Merci beaucoup. Restez avec nous pour une prochaine émission de Courtage TV. Je vous attends dans quelques minutes. Merci beaucoup Jean-Philippe Robin. Merci beaucoup Thierry Scher. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.